J'ai des collègues qui, quand ils voient que je leur propose le dispositif, parce que je suis la coordo de lycéens au cinéma dans mon lycée, ils me disent « Ah mais génial ce dispositif, je l'ai fait quand j'étais élève et j'en ai un souvenir génial et oui je suis partant ». Il était particulièrement important pour moi de venir vous accueillir aujourd'hui, avant toute chose pour remercier nos partenaires, le cinéma Le Méliès qui nous accueille, la région Île-de-France sans qui rien de tout cela ne serait possible, en particulier l'ACRIF, c'est-à-dire l'association qui a été désignée comme opérateur par la région et avec lesquelles nous travaillons en étroite coopération pour élaborer à la fois la programmation, et quelle programmation, mais également ces journées de formation. Je fais les formations cinéma depuis très longtemps. Le cinéma a toujours été très important dans ma vie. Je trouve que c'est très important pour les élèves. On peut raconter plein d'histoires, mais on va dire en résumé, en ouverture culturelle, s'ouvrir à d'autres mondes, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir, d'autres pays. Et surtout leur montrer des choses qu'ils ne voient pas. Ils voient toujours le même type de film de super-héros américains. C'est un peu embêtant pour leur construction. Moi, je suis Pauline Gervais, je suis coordinatrice de lycéens et apprentis au cinéma au sein de la CRIF. Et vous avez pu croiser mes collègues en arrivant, notamment Louis Mel, juste ici, ma collègue qui est chargée des relations avec les partenaires. Et donc je me mets à votre place aussi, comment vous allez présenter ces films aux élèves, qu'est-ce que vous allez leur dire avant ou ne pas leur dire, tout est possible. En tout cas c'est intéressant d'y penser avant. En tout cas ce que j'aime bien dire aux élèves avant les films, c'est que chaque film est un voyage. Certains n'ont jamais voyagé, ne sont jamais allés au cinéma, donc tous les films vont être une découverte. Et parfois les films qu'on imagine, on imagine qu'ils vont les aimer facilement, bah, pas forcément. Et puis parfois on se dit ils vont pas aimer un film et effectivement ils l'aiment pas, mais un an après on les recroise et ils nous parlent encore de ce film. Donc parfois le voyage est pas si agréable au moment présent, et puis après ça crée des graines qui sont intéressantes. Et ça, bon, c'est la pédagogie et vous le savez mieux que quiconque. On est posé, on regarde des films, dans un premier temps. La première journée, on regarde 4 films en salle et on est complètement immergé dans des univers différents. Et les 2 suivantes journées, on peut écouter des intervenants, ça peut être des spécialistes d'une question du cinéma, ça peut être des enseignants, ça peut être des chercheurs, même des réalisateurs des fois. Parfois on peut entendre la voix du réalisateur. Et là on est complètement immergé dans leur regard sur le film qu'on a vu. On a plein de points d'analyse. Chaque formateur à chaque fois c'est différent, enfin vraiment. On est formé à lire, à analyser des films, parfois à comprendre des scénarios, travailler sur le montage ou la mise en scène. Comment ça infuse? Par exemple, cette année, je peux vous donner ce qu'on a prévu. On travaille avec des BTS et des élèves de lycée pro sur un projet qui s'appelle le PREAC, qui est un projet de recherche sur l'activité culturelle. Il se trouve que dans ce cadre-là, on doit faire un podcast. Le projet qu'on a prévu avec des étudiants, c'est de faire un film à la manière d'une réalisatrice que j'ai vue là et que je pense proposer aux étudiants en BTS. Et je tiens également à remercier Isabelle Bourdon, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Elle passe un mois de septembre à faire en sorte de convoquer plus de 1000 enseignants dans des délais records. Et vraiment, pour cela, bravo à elle. Et pour tout le reste aussi. Ouais, vraiment. Alors, lycéens et apprentis au cinéma, c'est un dispositif qui nous paraît absolument essentiel à la DAC, et c'est pour ça que je viens symboliquement l'ouvrir et le soutenir. Essentiel pour les enjeux d'éducation à l'image que vous connaissez, pour aider nos élèves à passer de la consommation d'images à la construction d'un rapport à l'image par le développement de l'esprit critique. Ça me paraît aussi être pour vous, professeurs, une formidable opportunité pédagogique, puisque, évidemment, en amont, vous préparez les séances de visionnage avec vos élèves. En aval, vous allez chercher, trouver et redoubler de créativité et d'inventivité pour trouver des prolongements, des utilisations pédagogiques et didactiques des films que vous aurez vus
avec vos élèves. Tous les stages m'apportent énormément de choses et je réinvestis tout ça quand je leur présente les films, leur expliquer pourquoi, comment. Il y a eu des films où je pensais que ça allait être une catastrophe et ça a été un gros succès auprès des élèves et vice-versa. Donc du coup, pouvoir travailler sur des films, sur des œuvres d'art, eh ben, ça peut être réutilisé dans leur pratique professionnelle. On leur apprend à analyser l'image fixe, on leur apprend à analyser des images mouvantes avec des films. On leur apprend parfois à filmer également, parce qu'ils peuvent réutiliser cela pour la présentation de leurs projets professionnels ou plus tard dans leur vie future en tant qu'employeurs, salariés ou lorsqu'ils créent leur propre boîte autour de l'art ou autour des costumes. J'en ai deux cette année par exemple qui m'ont dit clairement qu'ils prévoyaient de travailler pour les costumes dans le cinéma ou dans le théâtre. Donc là aussi, pour eux, c'est une plus-value immédiate. Vous êtes intéressé par le film, ça peut être intéressant de montrer aux élèves un extrait de son film précédent, la bande-annonce de son film précédent. Comme ça, vous gardez un peu la virginité du regard des élèves, mais en même temps, vous les préparez. Et le film Toute une nuit sans savoir était un film qui mélangeait documentaire et fiction, ou en tout cas une part de romanesque. Alors, l'éducation artistique et culturelle, c'est une thématique qui est relativement forte dans la région. Et en même temps, on voit bien que dans le 93, c'est quelque chose dont les élèves ou les étudiants ont réellement besoin. On n'est pas comme à Paris où les musées ou d'autres pratiques culturelles sont immédiates. Donc trouver des moyens pour leur faire comprendre les enjeux culturels contemporains, c'est vraiment important. Donc le Préac est un outil, mais bien sûr aussi lycéen et apprenti au cinéma est un autre outil. C'est quelque chose que je défends avec Isabelle. Je défends l'expérience de la salle. Je compte d'ailleurs sur vous pour travailler avec vos élèves sur l'expérience de la salle. Qu'est-ce que ça change d'aller voir un film en salle? Et c'est aussi pour ça que je suis là précisément aujourd'hui, parce que c'est le jour où on regarde des films. Mais évidemment, on ne fait pas que les regarder, parce qu'en les regardant, on pense à nos élèves, à ce que ça modifie en termes de perception du spectateur, l'expérience de la salle. Le film que vous allez donc principalement découvrir, mais quelques-uns revoir, c'est un film indien d'une réalisatrice qui réalise son deuxième long métrage, premier long métrage de fiction. Le premier était un documentaire essai qui s'appelait Toute une nuit sans savoir et qui est sorti en France, je crois, il y a 2 ans, mais qui a été fait en 2021. Je vous remercie vivement de votre engagement au quotidien auprès de nos élèves et veuillez croire que ce n'est pas une pure politesse de ma part. Je veux vraiment que vous soyez convaincus que vous faites le métier à la fois le plus beau et le plus difficile. Et je voudrais également que vous soyez convaincus que la DAC est à tout moment à vos côtés pour vous accompagner dans les programmes d'éducation artistique et culturelle. Je vous souhaite une très bonne journée.